Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 21 septembre et on commence bien évidemment avec le match du jour car ce soir les gars c'est le classique français, le Paris Saint-Germain se déplace au stade Vélodrome pour ce Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain, coup d'envoi 20h45, on va parler bien sûr de cette rencontre. Donc l'état de forme des deux équipes sur les derniers matchs de Ligue 1, on prend en compte la Ligue des Champions. Donc Marseille les gars reste sur une victoire contre l'équipe de Lorient, il y avait une défaite 1-0 contre Lyon et une victoire 5-2 contre le Paris FC, donc en gros sur leurs 4 premières journées, donc il y a 2 victoires, 2 défaites pour l'équipe bien sûr marseillaise. Et concernant le Paris Saint-Germain, donc sur les 4 derniers matchs de Ligue 1, c'est simple, c'est 4 victoires. Voilà, le Paris Saint-Germain actuellement en tête bien sûr de cette Ligue 1. Donc cet adversaire bien sûr de Marseille, ça reste toujours 2 matchs, le match aller, le match retour, toujours des matchs spéciaux pour le Paris Saint-Germain. Un petit rappel, saison dernière, ça avait été quoi les résultats? Donc pour le match retour qui s'est joué en mars dernier, mars 2025, Paris s'est imposé 3-1 au Parc des Princes. Et au match aller, le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-0 à Marseille. Donc ce soir, c'est le même résultat, ça serait parfait. Si on revient même la saison d'avant, le PSG s'est imposé 2-0 à Marseille. Puis il y avait une victoire 4-0 au match aller. Donc souvent, enfin, il y a tarif. Regardez, les derniers déplacements du PSG quand même à Marseille. Donc la 3-0, la 2-0. Là, il y avait une victoire 3-0 de nouveau pour le PSG. Là, il y avait, bon, là, c'était en Coupe de France. Ça avait été une défaite 2-1 contre les Marseillais. Mais voilà, souvent Paris arrive à mettre pas mal de buts contre cette équipe de Marseille dans leur stade. On verra ce que ça donnera bien sûr ce soir. Et attention parce que les supporters de l'OM sortent le bilan des derniers matchs de Marseille en Ligue 1 domicile et c'est vrai. On va pas se mentir, voilà, parce que les chiffres ne mentent pas, qui marquent beaucoup de buts. Leur dernier match à domicile en Ligue 1. Donc ils ont passé 4 à Lorient, 5 au Paris FC, 4 à l'équipe de Rennes. Donc si on revient sur la saison dernière, il y en avait 4 pour Brest, 5 contre Montpellier, 3 contre Toulouse. Donc oui, c'est une équipe qui marque beaucoup. Après, est-ce qu'ils arriveront à mettre 3 minimum? C'est à chaque fois le tarif qu'ils mettent. Cette fois-ci au PSG, une redoutable bien sûr défense. On verra. Donc verdict là ce soir pour bien sûr cette rencontre. Et à noter que Bradley Barcola, on espère ce soir titulaire, portera le badge top scorer parce qu'actuellement c'est lui le meilleur buteur. Donc oui, il y a d'autres joueurs également avec 3 buts, comme par exemple Jean Neves, mais aussi d'autres joueurs de Ligue 1 aussi qui sont en 3 buts. Mais c'est lui qui devrait porter ce badge top scorer ce soir pour cette rencontre. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur ce match qui sera diffusé sur la chaîne Ligue 1+. Et n'oubliez pas que la chaîne vient de dépasser quand même le 1 million d'abonnés. C'est quand même une grande réussite pour cette chaîne qui diffuse la plupart des matchs du Paris Saint-Germain bien sûr en Ligue 1. Donc à la base c'était l'objectif pour la fin de saison d'atteindre la barre du 1 million d'abonnés et ils sont déjà 1 million 26 000 abonnés. L'an dernier DAZN, l'ancien diffuseur de la Ligue 1 qui diffusait l'image du Paris Saint-Germain en championnat, va atteindre le cap des 500 000 abonnés qu'en janvier. Et là, bon, pour l'instant, c'est une grande réussite cette chaîne Ligue 1+, qui diffusera le match ce soir, bien sûr, entre Marseille et Paris. On continue les gars avec le pack 31 mai 2025. Donc 31 mai 2025, c'est une date qui restera gravée, je pense, à toujours pour les supporters du PSG. Le jour de la victoire de la finale de la Ligue des Champions, bien sûr. Donc, il y a un pack qui vient de sortir. Donc, c'est disponible, regardez, c'est sur le site officiel du PSG. 500 exemplaires, donc ça va partir très vite. Donc, chaque exemplaire est numéroté pour souligner le caractère unique et exclusif des produits. Donc, par exemple, à droite, on peut voir 0,25 voilà, sur 500. Donc, il y en a tous 500, numérotés de 1 à 500. Et ça contient quoi, en gros, ce pack exclusif Donc, tout d'abord, le maillot domicile 2024-2025, un Drift numéroté de 1 à 500. Le t-shirt exclusif, une carte collector top numérotée, une photo officielle du titre de Ligue des Champions dédicacée par le photographe, qui est une légende, je ne sais plus trop son nom, mais c'est quelqu'un de très connu. Une enveloppe numérotée aussi collector. Bon, après le prix de vente, c'est 300 €. Bon, après, voilà, Paris Saint-Germain ne va pas mettre un prix de vente. Déjà, en plus, il y a le maillot quand même vendu, le maillot collector, tout ça. Donc voilà, ça prend déjà une bonne partie du prix. Donc c'est 300 €. Donc 500 exemplaires seulement. Et voilà, bon, disponible déjà depuis quelques jours, bien sûr, en vente. Donc je ne sais pas si en reste. Donc voilà, concernant ce pack, bien sûr, par rapport à cette victoire en finale de Ligue des Champions. Donc je pense que déjà tout est parti, mais voilà, peut-être il y en a qui se l'ont fait bien sûr ce pack. On continue cette fois-ci avec FIFA 26. Donc oui, le Paris Saint-Germain est une équipe très bien notée, 5 étoiles sur 5 les gars dans le prochain FIFA. Voilà, parce que je sais que le prochain FIFA va sortir là dans quelques jours dans les grandes surfaces comme Carrefour, tout ça. Donc voilà, ce sera l'une des équipes les mieux notées avec par exemple le Real, le Barça, City, tout ça. Donc voilà, 5 étoiles sur 5 pour l'équipe parisienne et quelques notes des joueurs du PSG sur le mode FUT. Donc le mode FIFA Ultimate Team avec les notes les plus hautes pour Dembélé, Vitinha, Hakimi ou même Kvaratskhelia. C'est les 4 parisiens les mieux notés. Marquinhos aussi au même niveau que Kvaratskhelia. Donc là c'est les notes officielles bien sûr des joueurs du Paris Saint-Germain pour ce prochain FIFA 26 comme j'ai dit qui sort d'ici quelques jours. Donc ou par exemple je sais pas tiens Zaire-Emery 82 notes générales. On continue cette fois-ci avec Luis Campos. On va revenir sur quelques déclarations de sa part. Tout d'abord il revient sur le sacre en Ligue des Champions.
ce 31 mai bien sûr 2025. Hein. Donc on a grandi beaucoup pendant la saison. Je me rappelle d'une conversation avec Luis Enrique, le président Nasser, hein. On s'est dit qu'on allait construire l'équipe sans la pression de gagner la Ligue des Champions. Parce qu'au début, oui, il y a eu de la pression. Hein. LDC, il y a plusieurs années qu'il fallait la gagner. Puis du coup, quand Luis Enrique est arrivé, aussi Luis Campos, ils se sont mis d'accord en gros pour essayer de construire une équipe sans avoir vraiment l'objectif vraiment omniprésent de gagner la Ligue des Champions. Voilà, parce qu'on sait qu'il y a 6-7 ans, il fallait gagner la Ligue des Champions chaque année. Donc là, en gros, tu as fait une équipe sans avoir cette pression-là. Et ça porter ses fruits. Hein. Et Luis Enrique a dit, mais bon, après il a dit, lui, je suis venu aussi pour la gagner, hein, cette Ligue des Champions. Ça a été une saison extraordinaire, je félicite tout le club. Ça a été magnifique à vivre, hein, de voir comment Paris a explosé ce jour-là avec cette victoire en LDC. Mais ça, c'est le passé maintenant. On veut penser au futur et continuer à gagner des choses importantes. Et ça passe bien sûr par faire une belle saison en Ligue des Champions, essayer d'aller plus loin possible. Et pourquoi pas regagner la Ligue des Champions, ce serait quand même complètement fou. Hein. Et Luis Campos, toujours, donc une des vertus aussi dans cette équipe du PSG, c'est l'anticipation des choses. On avait tout anticipé avant de gagner la Ligue des Champions. On savait ce qu'on allait faire sur le mercato, recruter les joueurs qui allaient être utiles à Luis Enrique pour gagner la Ligue des Champions. On savait qu'on serait très compétitif et pouvoir défier n'importe quelle équipe. On a les idées claires et on avait anticipé pour être prêt à disputer cette nouvelle saison. Donc là, la saison dernière, bien sûr, il parle. On peut voir qu'elle a été exceptionnelle, la meilleure saison de l'histoire bien sûr du Paris Saint-Germain. Hein. Luis Campos aussi sur le campus PSG, hein, ce centre d'entraînement dernier cri au niveau de la formation. On a aussi l'opportunité d'avoir plus de joueurs français formés au PSG qui arrivent en équipe première. On a fait l'effort d'intégrer des jeunes en équipe première. C'est que si tu es bon, même si tu es jeune, tu as des chances de jeu. Regardez le jeune Ibrahim Baye, tout ça, il joue hein, avec Enrique Zaïre-Emery aussi. Bon, il est plus non plus très jeune. Il est plus jeune à 17 ans comme il avait il y a quelques temps, mais on a pu voir qu'il a pu jouer aussi ces derniers temps. Hein. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est vraiment une maison de foot, on a des conditions extraordinaires d'entraînement, il faut en profiter, parce que oui, le campus PSG a été finalisé il y a 1 ou 2 ans, hein, bien sûr. C'est un truc dernier cri, bien sûr, à plein de stades, voilà, il y a des piscines, tout ça pour récupérer, donc vraiment... Pour s'entraîner, c'est parfait, bien sûr, pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Et toujours avec Campos au PSG, on a un trio très important. Le président donne sa vie pour le club. Le coach a une énergie qui ne s'arrête jamais. Il a de la gasoline, en gros. Hein. Donc, on a discuté de comment on va reconstruire l'équipe. Hein. Un des secrets de Luis Enrique, c'est qu'on a une identité maintenant de jeu avec des mouvements qu'on répète. Quand le coach est arrivé, il m'a dit, Luis, hein, cette année, on va voir une amélioration. C'est qu'en tout début de saison dernière, il a dit que le Paris Saint-Germain allait s'améliorer. Et oui, le Paris Saint-Germain s'est amélioré match après match. Hein. Mais pas que cette saison, Luis Enrique a dit que l'équipe allait être meilleure que la saison dernière. Bon, on espère qu'il n'y a pas trop de blessures, parce qu'on sait qu'il y en a déjà quelques-unes. Hein. Donc quand tu vas voir les joueurs bouger sur le terrain, tu ne vas pas comprendre. Je me rappelle d'un match à Lille, et un joueur lillois m'a dit, je ne comprends pas ton équipe parce que les joueurs bougent partout. Quand on parle d'Hakimi derrière droit, de tout ça, notre équipe est difficile à comprendre pour l'adversaire, parce qu'Hakimi de base, c'est un défenseur droit. Mais dans le match, il joue quasiment jamais en défense droit. Il est des fois milieu, des fois il est ailier droit. Il est un peu partout. On le voit même des fois en numéro 9. Regardez, en finale Ligue des Champions, le premier but, c'est lui qui marque le premier but en finale. Il est au poste de numéro 9. Il était là au bon endroit, puis il a mis le but. Donc voilà, en gros, il n'y a pas de... Il n'y a aucune logique, puis ce qui fait que le Paris Saint-Germain est voilà, très polyvalent dans toutes ses positions. Et pour finir les gars avec Campos, hein, on a travaillé tous ensemble, on a zéro regret, on a fait ce qu'on pensait faire. Le coach ne voulait pas un effectif élargi, oui bien sûr, hein, dans toute ma carrière quand j'ai la responsabilité du secteur sportif, j'ai toujours bien écouté mes entraîneurs. C'est l'un des secrets de mes réussites, hein. Je veux aider mes entraîneurs pour qu'on voit sur le terrain comment ils pensent le football. Donc Enrique a dit comment il voulait que l'équipe soit structurée. Il voulait un défenseur central avec ses caractéristiques, un nouveau gardien, donc ça a été fait avec Zabarni et Chevalier. Le jeu du PSG est difficile à comprendre pour l'adversaire et c'est plus facile pour nous de gagner les matchs. Voilà quelques déclarations de Luis Campos. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr. Demain on fera le débrief bien sûr de la rencontre de ce soir. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à demain.